Donc, on a Sophie 23 qui a levé la main. Bienvenue, Sophie, pour bien partir notre semaine. Oui, bonjour, ça va bien? Très bien. Madame Sophie. Oui. Dans le fond, je voulais vous parler. Hier, j'ai eu un souper de famille là, à l'occasion, les dimanches. On va souper avec les beaux-parents, donc les parents de mon chum. Puis, c'est venu au sujet Attendez un peu, là. Attendez un peu. L'histoire de chum, là, c'est votre conjoint. Oui, vous avez mon des enfants. conjoint. Mon conjoint, je suis enceinte. Bon. On habite ensemble. Bon, OK. Alors là, le chum, on va laisser ça de côté. C'est votre conjoint. C'est bon. Parfait. Votre conjoint, et vous êtes enceinte actuellement de combien de mois, à peu près? Je vais accoucher dans 1 mois, là, donc 8 mois. Oh, vous avez 8 Oui. mois de grossesse. Parfait. Ah, là, par exemple, on vous accompagne. Parfait. Donc, là, c'est ça. Je commençais à parler. Il y avait le beau-frère aussi qui était là avec sa blonde. Puis, ça a tombé sur le sujet que je vous écoutais parce qu'ils savent que. Attendez un peu. Le beau-frère avec sa blonde. Oui. Fréquentation ou conjointe avec ou sans enfant? Ils habitent ensemble, mais ils n'ont pas d'enfants. Puis, OK. c'est pas prévu pour l'instant, là. Ils sont conjoints. Parfait. Exactement. Allez-y. Oui. Donc, c'est ça. Donc là, ça a commencé sur le sujet que je vous écoute. C'est mon beau-père qui a dit ça. Tu sais, je sais qu'elle écoute le Doc Mayou de temps en temps, fait que je la taquine avec ça. Fait que là, j'ai dit, pourquoi vous... J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de mal à écouter le Doc Mayou? Fait que là, mon beau-frère qui dit, oh, mais tu sais, le Doc Mayou, il tout le temps là, des arguments, il va trop loin, puis on le sait bien, misogyne, tout ça. J'ai dit, nomme-moi des choses qu'il a dit que tu trouves misogyne, que tu n'as pas aimé. Donne-moi des preuves, je comprends pas. J'ai dit, c'est une étiquette que tu lui donnes en ce moment. Il dit, oui, je l'écoutais de temps en temps à la radio. J'ai dit, oui, mais il dit, t'as pas de preuves. J'ai dit, moi, écoute, je suis d'accord avec ce qu'il dit de 90 à 95 %. J'ai le droit d'avoir mon opinion. De temps en temps, je suis pas d'accord. Mais j'ai dit, si tu me sors pas des vrais arguments, viens pas me dire que c'est un fou. Tu sais, comme... Fait que là, il dit, oui, mais tu sais, j'ai un exemple. Il dit, à un moment donné, je l'écoutais à la radio, puis c'est une situation, moi, je sais pas de quoi il parlait, là, une situation où une fille de 20 ans avait été dans le sud avec son père. Tu viens très bien. Il m'a sorti cet exemple-là. Là, il me dit, puis là, il a commencé à parler de transgression, puis de toutes sortes d'affaires, mais c'est juste son père, il n'y a rien de mal là-dedans. Là, j'ai dit, attends une minute, là. C'est parce que tu ne te poses pas de questions. Pourquoi le père voudrait aller dans le sud avec sa fille pendant 10 jours? C'est quoi ses motivations? Et puis, on ne connaît pas la situation. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? J'ai dit, oui, il y en a des bons pères. Puis, c'est peut-être à un certain pourcentage, ça doit être faible, là, mais des pères qui vont en voyage avec leur fille, comme ça, c'est quoi la motivation? Puis, tout le monde était comme, oh ben non, c'est correct, c'est pour se rapprocher de la fille, il n'y a rien de mal là-dedans. Oh que oui, pour se rapprocher. Ben, c'est ça. Et là, je leur ai dit, c'est parce que j'ai dit, on ne connaît jamais assez une personne. J'ai dit, même une personne soi-même ne se connaît jamais assez, son inconscient. Puis j'ai dit, même si tu es proche d'une personne, tu ne peux jamais le connaître assez. J'ai dit, tu sais, par exemple, je les ai pris eux comme exemple, ils n'ont pas bien aimé ça, là. Mais je leur ai dit, vous, là, je vous connais depuis 4 ans. Mais j'ai dit, je connais pas toutes de vous. Vous me semblez être des personnes super. C'est le fun de passer du temps avec vous. Vous êtes gentils, mais je vous connais pas psychologiquement. Tu sais? Fait que là, j'ai commencé avec l'exemple des petits galops. J'ai dit, si j'aurais une fille, là, je vais avoir un garçon, mais j'ai dit, si j'aurais une fille, je laisserais pas ma petite fille faire des petits galops sur les genoux de son papa, de son grand-papa. Eh boy, Sophie! Oui, j'y ai été fort, là. Puis là, ma belle-mère était comme, voyons donc, là, les petits galops, oui, là, pourquoi pas? J'ai dit, je dis pas que c'est toi en particulier, mais tu connais jamais assez une personne. Puis là, ça commence à m'obstiner. Puis j'ai dit, pensez-vous que je le savais, moi, que mon père, c'était un pédophile? Oh là, le silence à la table. Là, je me suis dit, j'ai-tu été trop fort?
Puis là, après ça, j'en ai parlé à mon conjoint, puis il a dit non, il dit, t'as dit ce que tu avais à dire, ça leur a coupé les arguments, puis, tu sais, j'ai dit, moi, je savais pas là, que mon père, c'était un pédophile, là, je l'ai su récemment, j'ai jamais analysé ses comportements en fonction de c'est un pédophile, on le sait pas. On le sait pas, c'est quoi que les gens ont derrière la tête. Fait que, en tout cas, puis un autre petit exemple que je voulais partager, j'ai parlé aussi des plages de nudistes. Je leur ai dit, tu sais, si vous, les parents, par exemple, des parents décident d'aller à la plage de nudistes, c'est correct, mais emmenez pas votre enfant à la plage de nudistes. T'sais. Ils disent, OK, oui, ça, tu as raison, mais il dit, par exemple, de changer la petite fille devant tout le monde si elle n'a pas trop de forme, c'est correct. Je dis, ben non, c'est pas correct. Il y a du monde qui regarde. Puis là, mon beau-père, il dit, oui, mais tu sais, que le pédophile, il voit ta fille, puis après ça, il va se crosser parce qu'il a vu le corps de ta fille, mais toi, tu n'as pas pu faire grand-chose. Là. Il dit, rendu là, c'est plus de ton ressort. J'ai dit, oui, mais au moins, essaye de la cacher. Puis on dirait que les gens, ils ont de la misère à comprendre qu'il faut protéger les enfants, puis que j'étais fâchée un peu de ça, puis je sais pas. Je trouvais ça bizarre parce que, tu sais, c'est des personnes qui sont instruites, c'est des personnes que j'aurais pensé qu'il y aurait eu une plus grande vigilance, mais non. Fait que ça fait... c'est ça, j'ai appris à les connaître. Puis même mon conjoint me dit... c'est fou, depuis que j'habite peu avec eux, il dit je commence à plus les connaître. C'est ça. Ça, je voulais Et partager. voir ce à quoi il référait, c'est depuis qu'il n'habite plus avec eux, il a pris du recul grâce à vous et est plus capable de les voir comme ils sont. Exactement, oui. Oui, oui, il a raison, mais on met un peu plus de mots avec ça, c'est de les voir. Alors, il y a moins d'aveuglement involontaire chez lui. Oui, exactement. Madame Puis, Sophie, c'est le plus bel hommage qui ne nous ait jamais été rendu, José et moi, depuis le début de notre émission. José, j'ai parlé en ton nom, là, mais je crois que tu vas être d'accord avec moi. Hey, je trouve ça extraordinaire. La table est mise. Moi, je pense qu'il va y avoir un avant et un après avec les beaux-parents. oui, Surtout avant l'arrivée du petit garçon. Hein? C'est parfait, là. Hey, j'ai beaucoup appris depuis que je vous écoute parce que je me suis ouvert les yeux parce que avant, j'aurais sûrement été dans l'opinion générale, puis j'aurais j'aurais essayé comme de comprendre, ah, OK, c'est peut-être pas si pire que ça, mais là, je mets mon pied à terre, puis j'ai dit non, moi, je trouve pas ça correct. Comme par exemple, si le père veut aller avec sa fille en voyage, ben paye-lui un voyage avec son chum ou toi, va dans une chambre d'hôtel avec ta blonde, puis ta petite avec son chum, mais pas dans la même chambre. Pourquoi dans la même chambre, tu sais? En tout cas, je me suis dit, je me suis ouvert les yeux sur des affaires, puis c'est ça, des affaires qu'avant, j'aurais fait comme, oh, c'est pas si pire, mais non, ça passe plus. Hey, Madame Sophie, vous avez 23 ans, n'est-ce pas? Oui, exactement. Chers auditeurs, cette femme-là est l'exemple auquel référait Corneille dans le Cid, une de ses pièces les plus connues, où il affirme, il a fait dire à un de ses protagonistes, « Ne savez-vous pas quand, c'est un petit vieux, c'est un jeune qui dit aux vieux, ne savez-vous pas quand que la valeur n'attend pas le nombre des années. » Alors, Madame Sophie, 23 ans, vous nous convainquez, sans l'ombre d'un doute, que le courage maintenant vous habite. C'est ça que tantôt, là, c'est exactement ça, je m'en allais dire. Là, on a un exemple de courage. C'est-à-dire, courage se définit comme suit en psychologie humaine. Agir malgré la peur, les craintes, l'anxiété, le stress et certaines conséquences. Vous êtes courageuse à 23 ans. Les auditeurs, à suivre. Oui, c'est vrai que c'était pas facile de mettre son pied à terre devant toute la belle famille, puis
je reviens à la maison de me poser des questions. J'ai-tu été trop fort? Puis me dire non, 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 j'ai fait ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Puis, se pourrait-il qu'en étant accueillant, le courage soit une valeur qui se propage lentement, mais sûrement? Oui, certainement. Puis, une autre phrase que mon conjoint avait dit quand on est revenu, que j'avais bien aimé, puis que je vais partager, c'est un philosophe, je ne sais pas qui avait dit ça, mais il dit « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Fait que ce qu'on sait sur une personne, c'est qu'au final, on ne sait rien. Fait que jamais faire trop confiance. Ben, c'est un corollaire, effectivement. Effectivement. Mais merci beaucoup de votre écoute ce matin. Merci, Sophie. Merci beaucoup à vous. C'est nous qui vous remercions de la prise de pouvoir que vous avez effectuée à 8 mois de grossesse devant un auditoire ouvertement en désaccord, pour ne pas dire en hostilité voilée. C'est là qu'est le courage. Merci. Bye, Sophie. Rappelez un de ces 4, tenez-nous au courant. Bye. Alors, José, c'est pour ça qu'on est là. Chers auditeurs, c'est pour ça qu'on est là. Tu sais, comme Edith a dit, il y a un nom pour ça que vous avez déjà utilisé, vous en avez déjà parlé, là. En tout cas, ils ont été avertis que vous allez protéger votre enfant puis ils seront surveillés. À partir du moment où tu sais que tu es regardé, les gens agissent différemment. C'est pour ça que je dis c'est extraordinaire. Juste avant l'arrivée du petit garçon, juste le message est parfait. L'effet Hawthorne. C'est ça. H-A-W-T-H-O-R-N-E. L'effet Hawthorne, c'est l'effet de l'observation sur tout organisme vivant. Pas seulement chez les êtres humains, chez les êtres vivants. Toute observation, lorsqu'un organisme vivant se sent observé, que ce soit une mouche, n'importe quoi, cet organisme vivant-là modifie son comportement du seul fait de l'observation. C'est le bonhomme Hawthorne qui a mis son nom là-dessus. Tout à fait d'accord avec ton observation. Le message à l'œil. Oui. Madame Sophie, même si vous n'êtes plus là, il se pourrait que les invitations du dimanche soir se raréfient. Ce sera le prix à payer si votre conjoint, écoutez, c'est important parce que là, une fois, difficile à avaler, une autre fois, dans quelque temps. Alors, la prise de conscience, la conscience et de voir clair amène régulièrement les individus vers un plus grand isolement social. Dans la nation canadienne-française qui vit au Québec, ce n'est pas l'attitude la plus invitante qui conduit à des invitations. J'aime autant vous le dire.